Avant qu'on commence la vidéo, je vais déguster ma pêche. On me laisse déguster ma pêche. Bon, c'est trop bon. Voilà. Ah, ça m'apprendra à vouloir faire des aides pour la poupée. Wesh la team, j'ai failli mourir rien qu'à l'instant. J'espère que vous vous portez bien comme vous l'avez vu. 6ix9ine News, comme toujours 6ix9ine News. Des grosses actualités à propos de 6ix9ine, dont une qui m'a fait délire. J'étais vraiment pas prêt. D'ailleurs, on remercie Damien qui m'a envoyé cette actualité de fou malade. Je vous mets son Instagram là. Le mec est hyper calé, c'est un abonné, il est hyper calé. Il vient me parler sur Instagram. Il m'envoie des actualités de fou malade. Je te remercie. Dans l'ensemble, comme d'habitude, le classique. Mettez le like des familles. 150 likes comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour rester informé à propos de 6ix9ine et toute autre actualité. Et n'hésitez pas à venir sur Instagram. Faites comme Damien, envoyez-moi des actualités de fou malade que même moi je loupe et ça fait plaisir. Donc vous l'avez vu, 6ix9ine serait un voleur. Un voleur pourquoi? Non, il n'a pas volé un gâteau au chocolat, un brownie, une Game Boy ou quoi que ce soit. Non, 6ix9ine serait un voleur sur les sons qu'il fait. Et c'est pas la première fois qu'on entend ça. Avant, 6ix9ine, si vous voulez, il prenait le flow, carrément les paroles de certaines musiques. Mais là, c'est incroyable quand j'ai vu ça. Le dernier clip, par exemple, Punami, a été volé d'un son jamaïcain. C'est vraiment incroyable. Faut vraiment y aller pour faire ça. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous traite tout sur le côté de cette vidéo. Et aussi, on a aussi une actualité bien sympathique à propos de l'album de 6ix9ine. Déjà, je ne savais même pas que l'album ça allait s'appeler. Qu'est-ce que je dis? Calme-toi, réfléchis. Allait s'appeler Nobody is Safe. Donc ça serait l'album, le nom de l'album de 6ix9ine qui va sortir prochainement en septembre. Même moi j'étais pas au courant, il s'appelait comme ça. Enfin a priori il va s'appeler comme ça. Et on a eu en fait une chaîne YouTube qui nous a donné l'album en entier. Bien évidemment je vous stoppe, j'ai tout expliqué à droite là, dans la vidéo qui va suivre. C'est pas l'album, c'est pas le vrai album, c'est juste un album fan-made. En gros tous les fans, c'est un fan qui a rassemblé tous les morceaux qui a leak et qui seraient sur l'album et qui les a reconstitués, qui les a mis dans l'album. En fait ça te permet d'écouter l'album en avance sur des sons qui a leak, mais c'est pas représentatif de l'album final. Donc n'allez pas me dire ouais, tu m'as menti, c'est le faux album et tout, etc. Je vous mets le lien en bas, vous irez voir juste après que je vous ai expliqué. Je vous laisse avec la vidéo d'ailleurs. Comme vous l'avez vu dans le titre, la team 6ix9ine est un voleur. Exactement, 6ix9ine c'est un gros voleur. C'est pas la première fois que ça arrive. En 2018, quand il sortait plein de sons, ça arrivait plusieurs fois qu'il y a plusieurs youtubeurs et tout, etc. qui se rendent compte qu'en fait, il a copié le flow de certains sons. Maintenant, on va se pencher Punami. Rappelez-vous, le flow de Punami, on l'a tous en tête, c'est Punami, Punami. Vous captez, vous captez. Je vais vous mettre le passage, juste écoutez le passage de Punami. Je vous mets juste le passage qu'il faut écouter. Donc voilà, vous avez écouté et tout, etc. Maintenant, je vais vous mettre une autre musique et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il n'y a pas quand même une ressemblance? Je vais vous le refaire écouter encore une fois pour vraiment être sûr. Voilà, maintenant on est sûr que 6ix9ine a plagiat Punami de l'artiste Lifestyle Pat Punami Hot. C'est un son africain ou jamaïcain, il me semble, ouais, qui a été plagiat, mais c'est incroyable. C'est pas la première fois que 6ix9ine ça lui arrive où il plagie des sons et tout comme ça. Ça arrive beaucoup de fois, il l'avait fait sur d'autres sons. J'ai pas les sons en tête pour tous ceux qui veulent que j'en parle sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas, je vous remets tous les sons de 6ix9ine qu'il a plagiat. Enfin, pas plagiat en fait, c'est pas du plagiat. En soi, il reprend juste le rythme et voilà, c'est juste le rythme qui est plagiat. Donc vous voyez un peu ce que ça fait, c'est extrêmement drôle, ça me fait tarpin rire moi. Et voilà, dans l'ensemble, le mec il a repris Punami d'un son qui n'a pas du tout marché. Le son je crois il a 5 000 vues, un truc comme ça. Et il a repris ça et le mec il s'est régalé parce qu'il a fait 89 millions de vues à travers ça, juste parce que c'est 6ix9ine. En parlant de l'album de 6ix9ine, il y a un lien qui m'a été drop. En gros, il y a une chaîne YouTube qui a, entre parenthèses, dit qu'ils ont trouvé l'album et qu'ils l'ont mis. L'album dure 1h30, un truc comme ça. Il est sur YouTube. Pour tous ceux qui veulent le voir, je vais vous le mettre en commentaire. Je vous le dis directement, c'est faux. C'est pas le vrai album. Même s'il y a des sons à l'intérieur qui sont dans l'album, c'est pas le vrai album. C'est un album fan-made. En gros, c'est les fans qui ont reconstitué l'album avec tout ce qu'on a sur 6ix9ine, tous les sons qu'on a et tout ce qui nous a leak et tout, etc. Et ben ils ont mis ça bout à bout pour que ça donne un album. Mais c'est plutôt sympathique pour tous ceux qui veulent savoir un peu ce que ça va donner au niveau de l'album de 6ix9ine. Même si on le sait que c'est pas du tout représentatif de l'album, on sait que l'album il va être lourd. Comment on le sait? Ben, tout simplement, il y a Canon F. White, le meilleur pote et le directeur artistique de 6ix9ine, qui a largué et qui a bien dit que dans un live que l'album serait tellement incroyable qu'il va surpasser Jimmy Boy. Jimmy Boy, le dernier album de 6ix9ine qui malheureusement n'a pas pu être bien lancé.
tout simplement parce que dès lors qu'il a lancé 6ix9ine, vous savez ce qui s'est passé, il est parti au Habs. Donc voilà, en fait il n'a pas pu faire la bonne promo de l'album. Donc voilà, là l'ensemble pour tous ceux qui veulent l'écouter, moi j'ai bien écouté, j'ai écouté un tout petit peu, il y a des sons sympathiques, c'est un album fine made, ne pas oublier, c'est pas le vrai album. Et il serait appelé Nobody Safe, c'est ça exactement. Donc a priori l'album de 6ix9ine va s'appeler Nobody Safe. En tout cas s'il s'appelle comme ça, c'est stylé, franchement Nobody Safe, personne n'est en sécurité pour parler du coronavirus, la prison et tout, etc. Franchement c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà la team, j'espère que vous avez kiffé toutes ces informations. J'espère que vous avez vu que 6ix9ine c'est vraiment un véritable voleur. Oh, je te jure, il a volé un son jamaïcain. Je sais pas comment il a fait pour le trouver d'ailleurs, parce qu'il a pas beaucoup de vues, il y a 100 000 vues. En fait, c'est du copier-coller des flows carrément. J'ai l'impression qu'ils font ça en fait. Même si on le sait que tous les artistes, la plupart des gens ne font même pas leur son. Ils ont des personnes qui font le rythme du son, qui leur donnent quelques paroles et c'est l'artiste qui copie-colle ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a eu une polémique à propos de ça. Donc la team, on va passer aux dédicaces. Donc j'ai eu quelques petites dédicaces bien sympathiques. Dédicace à Berkane, je l'ai pas respecté en fait. J'ai écorché son nom sur la précédente vidéo en lui faisant la dédicace. Du coup, je la refais frérot. Aluna Peshpik, c'est un ancien collègue qui était au collège avec moi et qui m'a retrouvé sur ma chaîne YouTube. Grosse dédicace à toi et force à toi. J'espère que tu te portes bien. À Colora, Boran et César, je vous fais une grosse big up à tout le monde et je vous remercie pour tous ceux qui veulent des dédicaces. Ça se passe en commentaire comme d'habitude. Sur ce, la team, je vous laisse. C'était Moha. Restez abonnés si vous voulez d'autres vidéos à propos de 6ix9ine ou autre chose. Peace.